Non, un vaccin contre le coronavirus n'est pas testé en Afrique. Condamnation ferme du patron de l'OMS. De nombreuses publications sur les réseaux sociaux s'émeuvent et se scandalisent du fait qu'un vaccin contre le coronavirus serait testé sur des populations d'Afrique. Il n'en est rien. Tout d'abord, il n'existe encore aujourd'hui aucun vaccin contre le Covid-19. La recherche, de toute façon, pourrait n'aboutir au plus tôt que l'année prochaine, d'ici 12 à 18 mois. Tout a commencé lors d'un échange télévisuel provoquant entre deux chercheurs français, le 1er avril, sur la chaîne LCI. Camille Locke, directeur de recherche à l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, à Lille, est interrogé sur des recherches menées autour du vaccin BCG contre la tuberculose, pour voir s'il serait efficace contre le Covid-19. En duplex également, si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique ? Jean-Paul Mira, chef de service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Cochin, lui pose une question très mal emmanchée. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs, sur certaines études avec le sida, ou chez les prostituées. On essaie des choses, parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais la réponse de Camille Locke prête également à confusion. Vous avez raison, d'ailleurs. On est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique, avec le même type d'approche, ça n'empêche pas qu'on puisse réfléchir en parallèle à une étude en Europe et en Australie. De nombreux internautes, en France comme en Belgique, ont été scandalisés. Dans un communiqué, l'association française SOS Racisme a réagi. Non, les Africains ne sont pas des cobayes. Elle a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, en France. // à lire aussi. Coronavirus. Attention au fake suite à cette séquence qui a suscité de nombreuses réactions. Le patron de l'Organisme mondial de la santé, OMS, a condamné les propos de chercheurs ayant récemment évoqué l'Afrique comme un terrain d'essai pour tester un vaccin potentiel contre le Covid-19, dénonçant l'héritage d'une mentalité coloniale. Bien qu'il n'ait pas nommé les scientifiques en cause, le patron de l'OMS a dénoncé les propos tenus. Ce genre de propos racistes ne font rien avancer. Ils vont contre l'esprit de solidarité. L'Afrique ne peut pas et ne sera un terrain d'essai pour aucun vaccin, a affirmé Tedros Adhanom Ghebreyesus, ancien chef de la diplomatie éthiopienne, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis Genève. L'héritage de la mentalité coloniale doit prendre fin, a-t-il ajouté. La polémique a tant enflé que l'INSERM a dû réagir. Sur Twitter, l'Institut a mis les choses au point. Des essais cliniques visant à tester l'efficacité du vaccin BCG contre le Covid-19 sont en cours ou sur le point d'être lancés dans les pays européens, Pays-Bas, Allemagne, France, Espagne et en Australie. Pour l'Afrique, il y a bien une réflexion en cours, mais pour le faire en parallèle. Deux choses à retenir, donc, 1. Il ne s'agit pas d'un vaccin contre le coronavirus, mais du vaccin BCG, Bacille Calmette-Guérin, efficace pour éviter la tuberculose et la méningite chez les jeunes enfants. 2. Il ne s'agit pas de tester ce vaccin en Afrique, mais de faire en sorte que l'Afrique dispose des mêmes avantages que les pays européens, où ce vaccin existant sera testé pour voir s'il peut aussi être efficace contre le Covid-19. Fakne, une vidéo tronquée, tirée d'un interview sur @LCI d'un de nos chercheurs à propos de l'utilisation potentielle du vaccin, BCG contre le COVID-19, fait l'objet d'interprétations erronées sur les réseaux sociaux. Voici les bonnes explications. pic.twitter.com/3clgoxo, l'auteur de la question au relent raciste, Jean-Paul Mira, a ensuite présenté ses excuses, au travers de la coupole Assistance publique Hôpitaux de Paris, AHP. Dans un communiqué de presse, cette dernière relaie et lui attribue ses propos. « Je veux présenter toutes mes excuses, demander à celles et à ceux qui ont été heurtés, choqués, qui se sont sentis insultés par des propos que j'ai maladroitement prononcés sur LCI cette semaine, leur présenter mes excuses les plus sincères, parce que ces propos ne reflètent en rien ce que je suis, ce que je fais au quotidien, depuis maintenant 30 ans. » L'AHP a pris acte de ses regrets et a condamné toute prise de position qui, à tort ou à raison, pourrait être interprétée comme péjorative vis-à-vis de pays africains. L'histoire ne s'arrête pas là. Alors qu'entre-temps, de nombreux groupes Facebook opposés au test d'un vaccin contre le coronavirus en Afrique voient le jour, ainsi qu'une pétition. Mais 2 jours après l'épisode LCI, le grand Barnum vient d'Afrique, le responsable congolais de la lutte contre la pandémie Jean-Jacques Muyembe, déclare que la République démocratique du Congo est prête à accueillir les essais d'un futur vaccin contre le Covid-19.
Il cite en exemple les vaccins utilisés à titre expérimental face à l'actuelle épidémie d'Ebola. Il s'ensuit un rétropédalage en bonne et due forme du professeur, amené à calmer les esprits échauffés par les 2 épisodes consécutifs sur LCI et en RDC. Urgent, vaccin dièse Covid-19. Le professeur Muyambe et le gouvernement dièse RDC reculent après l'indignation des Africains du monde. Écoutez leurs excuses diffusées autour de minuit. Peuple insoumis de dièse Afrique, continuons la mobilisation pour la défense de nos droits. Die coronavirus pic.twitter.com/hfxodcibtw. Les échanges issus du débat sur LCI et la proposition de tester un potentiel vaccin en Afrique ont suscité un tollé sur la toile. L'auteur de la question au relent raciste, Jean-Paul Mirat, a ensuite présenté ses excuses et la RDC, qui avait proposé que le pays soit candidat pour tester en premier le potentiel vaccin, a fait machine arrière. Concernant des tests de vaccins qui seraient actuellement menés sur le continent africain, il s'agit d'une confusion avec un autre vaccin, le BCG, Bacille Calmette-Guérin, efficace pour éviter la tuberculose et la méningite chez les jeunes enfants. Par ailleurs, il ne s'agit pas de tester ce vaccin en Afrique, mais de faire en sorte que l'Afrique dispose des mêmes avantages que les pays européens, où ce vaccin existant sera aussi testé pour voir s'il peut éventuellement aussi être efficace contre le Covid-19. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. De nombreuses publications sur les réseaux sociaux s'émeuvent et se scandalisent du fait qu'un vaccin contre le coronavirus serait testé sur des populations d'Afrique. Il n'en est rien. Tout d'abord, il n'existe encore aujourd'hui aucun vaccin contre le Covid-19. La recherche, de toute façon, pourrait n'aboutir au plus tôt que l'année prochaine, d'ici 12 à 18 mois. Tout a commencé lors d'un échange télévisuel provoquant entre 2 chercheurs français, le 1er avril, sur la chaîne LCI. Camille Locke, directeur de recherche à l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, à Lille, est interrogé sur des recherches menées autour du vaccin BCG contre la tuberculose, pour voir s'il serait efficace contre le Covid-19. En duplex également, si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique ? Jean-Paul Mirat, chef de service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Cochin, lui pose une question très mal emmanchée. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs, sur certaines études avec le sida, ou chez les prostituées. On essaie des choses, parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées. Qu'est-ce que vous en pensez ? La réponse de Camille Locke prête également à confusion. Vous avez raison, d'ailleurs. On est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique, avec le même type d'approche, ça n'empêche pas qu'on puisse réfléchir en parallèle à une étude en Europe et en Australie. De nombreux internautes, en France comme en Belgique, ont été scandalisés. Dans un communiqué, l'association française SOS Racisme a réagi. Non, les Africains ne sont pas des cobayes. Elle a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, en France. // à lire aussi. Coronavirus, attention au FACNet. Condamnation ferme du patron de l'OMS suite à cette séquence qui a suscité de nombreuses réactions. Le patron de l'Organisme mondial de la santé, OMS, a condamné les propos de chercheurs ayant récemment évoqué l'Afrique comme un terrain d'essai pour tester un vaccin potentiel contre le Covid-19, dénonçant l'héritage d'une mentalité coloniale. Bien qu'il n'ait pas nommé les scientifiques en cause, le patron de l'OMS a dénoncé les propos tenus. Ce genre de propos racistes ne font rien avancer. Ils vont contre l'esprit de solidarité. L'Afrique ne peut pas et ne sera un terrain d'essai pour aucun vaccin, a affirmé Tedros Adhanom Ghebreyesus, ancien chef de la diplomatie éthiopienne, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis Genève. L'héritage de la mentalité coloniale doit prendre fin, a-t-il ajouté. L'INSERM réagit. Un Fox. La polémique a tant enflé que l'INSERM a dû réagir. Sur Twitter, l'Institut a mis les choses au point. Des essais cliniques visant à tester l'efficacité du vaccin BCG contre le Covid-19 sont en cours, ou sur le point d'être lancés dans les pays européens, Pays-Bas, Allemagne, France, Espagne et en Australie. Pour l'Afrique, il y a bien une réflexion en cours, mais pour le faire en parallèle. 2 choses à retenir, donc. 1. Il ne s'agit pas d'un vaccin contre le coronavirus, mais du vaccin BCG, Bacille Calmette-Guérin, efficace pour éviter la tuberculose et la méningite chez les jeunes enfants. 2. Il ne s'agit pas de tester ce vaccin en Afrique, mais de faire en sorte que l'Afrique dispose des mêmes avantages que les pays européens, où ce vaccin existant sera testé pour voir s'il peut aussi être efficace contre le Covid-19.
Diefacnet, une vidéo tronquée, tirée d'un interview sur @LCI d'un de nos chercheurs à propos de l'utilisation potentielle du vaccin BCG contre le COVID-19, fait l'objet d'interprétations erronées sur les réseaux sociaux. Voici les bonnes explications. pic.twitter.com/3crcgoxo. Diefacnet, une vidéo tronquée, tirée d'un interview sur @LCI d'un de nos chercheurs à propos de l'utilisation potentielle du vaccin BCG contre le COVID-19, fait l'objet d'interprétations erronées sur les réseaux sociaux. Voici les bonnes explications. pic.twitter.com/3crcgoxo. Les excuses de Jean-Paul Mirat, l'auteur de la question au relent raciste. Jean-Paul Mirat a ensuite présenté ses excuses au travers de la Coupole Assistance Publique Hôpitaux de Paris, AHP. Dans un communiqué de presse, cette dernière relaie et lui attribue ses propos. « Je veux présenter toutes mes excuses, demander à celles et à ceux qui ont été heurtés, choqués, qui se sont sentis insultés par des propos que j'ai maladroitement prononcés sur LCI cette semaine, leur présenter mes excuses les plus sincères, parce que ces propos ne reflètent en rien ce que je suis, ce que je fais au quotidien, depuis maintenant 30 ans. » L'AHP a pris acte de ses regrets et a condamné toute prise de position qui, à tort ou à raison, pourrait être interprétée comme péjorative vis-à-vis de pays africains. Épisode 2. L'histoire ne s'arrête pas là. Alors qu'entre-temps, de nombreux groupes Facebook opposés au test d'un vaccin contre le coronavirus en Afrique voient le jour, ainsi qu'une pétition. Mais 2 jours après l'épisode LCI, le grand Barnum vient d'Afrique, le responsable congolais de la lutte contre la pandémie Jean-Jacques Muyembe, déclare que la République démocratique du Congo est prête à accueillir les essais d'un futur vaccin contre le Covid-19. Il cite en exemple les vaccins utilisés à titre expérimental face à l'actuelle épidémie d'Ebola. Il s'ensuit un rétropédalage en bonne et due forme du professeur, amené à calmer les esprits échauffés par les 2 épisodes consécutifs sur LCI et en RDC. Urgent, vaccin Covid-19. Le professeur Muyembe et le gouvernement RDC reculent après l'indignation des Africains du monde. Écoutez leurs excuses diffusées autour de minuit. Peuple insoumis de Afrique, continuons la mobilisation pour la défense de nos droits. Coronavirus pic.twitter.com/hfxodcibtw. Urgent, vaccin Covid-19. Le professeur Muyembe et le gouvernement RDC reculent après l'indignation des Africains du monde. Écoutez leurs excuses diffusées autour de minuit. Peuple insoumis de Afrique, continuons la mobilisation pour la défense de nos droits. Coronavirus pic.twitter.com/hfxodcibtw. Conclusion. Les échanges issus du débat sur LCI et la proposition de tester un potentiel vaccin en Afrique ont suscité un tollé sur la toile. L'auteur de la question au relent raciste, Jean-Paul Mirat, a ensuite présenté ses excuses et la RDC, qui avait proposé que le pays soit candidat pour tester en premier le potentiel vaccin, a fait machine arrière. Concernant des tests de vaccins qui seraient actuellement menés sur le continent africain, il s'agit d'une confusion avec un autre vaccin, le BCG, Bacille Calmette-Guérin, efficace pour éviter la tuberculose et la méningite chez les jeunes enfants. Par ailleurs, il ne s'agit pas de tester ce vaccin en Afrique, mais de faire en sorte que l'Afrique dispose des mêmes avantages que les pays européens, où ce vaccin existant sera aussi testé pour voir s'il peut éventuellement aussi être efficace contre le Covid-19. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.